Bonjour et bienvenue du coup chez les Gators. Je fais cette petite vidéo pour les parents et aussi pour les Gators pour que vous compreniez un peu le fonctionnement de cette formation au TCBB. Moi je suis coach au TCBB depuis 2017. Je viens d'une famille tennis où mon père était coach de tennis aussi, donc j'ai été vite dans les clubs, j'ai été vite passionné d'enseignement. Je suis allé jusqu'au début de la seconde série et je me suis rapidement retrouvé à donner des cours. Je me suis intéressé à tous les niveaux, du mini-tennis jusqu'à l'adulte débutant, en passant par la compétition jusqu'à un niveau presque ATP avec Evan Furness qui était top 300 mondial. Ce que moi j'apprécie, c'est les enfants qui sont très motivés, donc j'ai créé une formation qui s'appelle les Crocos pour les enfants à l'école primaire qui sont surmotivés et qui veulent faire du tennis tout le temps et surtout plein de matchs. Et dans cette continuité, là depuis l'année dernière, il y a les Gators, et les Gators c'est pour les collégiens qui adorent le tennis, qui ont envie d'en faire tout le temps, donc j'espère que vous vous reconnaissez quand je dis cela. Ce qui est important aussi, il y a des valeurs qu'on va essayer d'inculquer. C'est le moyen mnémotechnique, c'est le TER. C'est les trois valeurs des Crocos et des Gators. Donc la ténacité. Alors ténacité pour moi, ça va être le fait de toujours s'amuser, quelles que soient les conditions. Je suis en train de perdre, je joue un mec moins fort, un mec plus fort, un mec qui joue pas bien, qui me fait chier, un mec qui joue bien. Il pleut, il y a du vent, il y a du soleil dans les yeux. Non, je kiffe tout le temps, quoi. La deuxième chose, c'est l'envie, ça va être le moteur. Si j'ai envie d'aller jouer, c'est déjà gagné, quoi. C'est là où tu vas t'amuser tout le temps. Et ensuite, bien sûr, le respect, donc le respect vis-à-vis des autres joueurs, vis-à-vis des coachs et vis-à-vis du club en général. Pourquoi j'utilise le TER aussi? Parce que j'aime bien utiliser l'expression où ça va pas forcément vite, mais ce qui compte, c'est l'arrivée. Parce que tu peux aller lentement, mais aller très très loin dans ta pratique. Et ce qui compte pour moi, c'est au-delà de former des joueurs performants, c'est de former des gens qui se comportent bien sur le terrain. Il faut savoir qu'au TCBE, il y a plus de 4200 licenciés, dont et plus de 3500 sur liste d'attente. Donc c'est un club qui est très difficile d'accès. Il y a plus de 1200 jeunes en école de tennis. Ce qui fait que lorsqu'on intègre le club, c'est déjà une chance. Et il faut savoir que les Gators, du coup, ils font partie de 5% des sélectionnés sur ce club junior. Donc il faut vraiment mesurer la chance que vous avez de faire partie de ça. Concernant les séances du mercredi, il va y avoir 4 créneaux de 12h45 à 16h45. Les horaires, vous les avez déjà normalement. Il va y avoir 4 formations et on va être sur 4 terrains. Parce qu'il y a beaucoup de monde, ça va être un peu la guerre, les matchs, je vous le dis tout de suite. Pour s'imposer chez les Gators, il faut avoir de la personnalité ou avoir beaucoup de sens du jeu. J'ai la chance cette année d'être accompagné par Jérémy, qui va coacher avec moi cette année. J'espère que la plupart des Gators le connaissent, parce que il est super passionné. Je lui laisse dire quelques mots sur sa vision de la pratique du tennis. Ouais, moi surtout, déjà je suis très content de faire partie de l'aventure Gators. Donc déjà je remercie Jean-Julien. J'ai eu la chance l'année dernière de participer de temps en temps aux séances Croco, donc pour moi c'est que la continuité entre guillemets cette année. Et moi il y a surtout 3 axes que j'aimerais que vous tous actuellement, enfin surtout les enfants, essayent d'avoir en tête lors des séances. Le premier point, ça va être d'avoir beaucoup de motivation. Pour moi, la motivation, comme Jean-Julien l'a dit dans son explication juste avant, mais c'est ce qui fait partie, c'est la première étape de l'apprentissage. Donc pour moi, c'est très important que tout le monde soit motivé à venir, peu importe les conditions du jour. Ensuite, l'envie d'apprendre et de progresser, puisque nous, avec Jean-Julien, surtout, ce qu'on va essayer de faire, c'est, malgré que ça soit des séances beaucoup autour du match, c'est de vous donner des conseils, de vous aider à progresser et pour vous tirer vers le haut. Et enfin, le dernier point, c'est surtout l'aspect mental, ce qui, moi, en tant que joueur de tennis, m'a permis d'être le plus haut niveau possible auquel j'ai été. Et meilleur que moi. Non, mais je pense que surtout, l'aspect mental, c'est l'un des points le plus importants. Donc ça fait, entre guillemets, la motivation va être là-dedans aussi, mais c'est rien lâcher, se battre, s'encourager, tout en étant fair play avec l'autre. Mais en tout cas, c'est les 3 axes pour moi qui sont les plus importants. Et si en plus, vous voulez continuer à progresser, ça fait partie de la continuité en tout cas. Yes.
Du coup, pour la suite, je voulais quand même parler de comment ça va se passer. Alors déjà, il y a les Gator School. Il faut savoir que les Gator School, ils vont être un peu en format Coupe Davis. Ils vont jouer en balle orange en double pour prôner le jeu vers l'avant, le jeu au filet, et en balle verte en simple, en moitié de terrain. Pourquoi en moitié de terrain? C'est pour optimiser leur régularité, parce que suite aux nombreuses expériences que j'ai faites vis-à-vis des enfants dans leur progression, le jeu en moitié de terrain va permettre d'être beaucoup plus régulier sur le grand terrain. On les amène vite sur le grand terrain, vite balle dure, mais le problème c'est qu'on n'optimise pas la façon de jouer. Ensuite, il y a les Gators Green. Eux, ils vont jouer qu'en balle verte, pareil sur les 4 terrains, et là ça va être sous forme de montante descendante. Et plus on monte, on gagne des matchs, plus on a accès à un terrain qui est grand. Donc au début, c'est moitié de terrain en ligne, et après c'est moitié de terrain en diagonale, et après c'est grand terrain. Et là, normalement, plus le terrain est grand, plus on s'amuse. Mais bon, moi je kiffe aussi en moitié de terrain. Ensuite, il y a les Gators Elite. Donc là, les Gators Elite, il y a 2 terrains qui vont être en balle verte et 2 terrains qui vont être en balle dure. Ça va être 4 poules sur les 4 terrains. Et à chaque fois que je remporte une poule, par exemple, je suis sur le terrain 2 et je remporte ma poule, je monte sur le terrain supérieur. Et de semaine en semaine, c'est comme ça que ça s'effectue. Sur le dernier créneau, c'est les Gators Yellow. Là, ça va être un tournoi. Vous êtes 16. Donc ça va être des huitièmes de finale dès le début. Et à chaque fois, il y aura un vainqueur. Et le vainqueur du tournoi Yellow pourra m'affronter sur un set ou affronter Jérémy sur un set pour qu'on s'amuse un peu avec lui. Ou au contraire, j'aimerais bien qu'un jour vous puissiez me battre facilement. Ensuite, j'aimerais quand même parler de la semaine des Gators. Alors, il faut savoir que vous avez votre séance le mercredi. Alors, le mercredi, il n'y a que des matchs. Je ne l'ai pas dit, mais c'est que des matchs. Pour moi, c'est le plus important. Il faut passer normalement plus de temps à faire des matchs qu'à s'entraîner. C'est là où on peut tout expérimenter, faire des points. C'est-à-dire que nous, ce qu'on va aimer avec Jérémy, c'est de vous mettre dans des situations où vous êtes capable de vous améliorer tout en ayant cette petite pression du score. C'est-à-dire que vous pouvez mener 6-1. Ça se trouve, nous, on va venir vous voir et vous dire « Tiens, ça te dirait d'essayer là, de faire des amortis, ou ça te dirait de changer ça en coup droit pour voir si ça marche, sans imposer, mais... » Et là, on verra les plus courageux d'entre vous. Il y a cette séance, ensuite il y a la séance Club Junior, donc vous avez 1 heure dans la semaine de cours classiques. Il faut savoir que j'ai commencé à faire des séances pour certains où ils sont que avec des Gators, c'est qu'avec un prof qui est passionné par la compétition. Donc l'année prochaine, il y aura plus de séances Gators. Ceux qui sont intéressés par ces séances, du coup, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas que Club Junior, qui vont faire que leur séance mercredi de match et en dehors une séance Gators, il faudra me donner des disponibilités sur minimum 2 soirs par semaine en dehors du mercredi et le samedi matin. C'est là où je vais faire fonctionner ces groupes. Je voulais quand même vous parler du tennis, quand même, que vous ayez des bases là-dessus. Le tennis, il se répartit en 3 compartiments. Il y a du plus important au moins important, selon moi, mental, physique et technique. Le mental va tout conditionner. Si tu as envie, que tu apprends à connaître tes émotions, tu peux aller très loin. Ensuite, il y a la capacité physique que tu vas avoir, donc l'explosivité, l'œil, la motricité, et enfin toute la capacité technique. Il faut savoir que sur la technique au tennis, il n'y a pas de façon de faire. C'est chacun a sa propre façon de se gérer par rapport à la frappe de balle. Donc surtout, essayez de ne pas imposer des choses aux Gators et essayez toujours de nous demander conseil quand vous voulez faire des gros changements techniques et même sur l'utilisation des balles. Et je vais vous envoyer aussi un fascicule sur les raquettes. Il ne faut surtout pas jouer avec des grandes raquettes trop tôt. Sinon, on va être en levier, en portée, au lieu d'être en lancer. Et ça, c'est vraiment très important à long terme. Là, j'aimerais vous parler quand même des critères un peu pour rester aux Gators, tout ça. La première, il va y avoir quand même une sélection à la fin de l'année. L'année dernière, on va dire que j'ai été plutôt sympa. Là, vous le savez quand vous regardez la vidéo, il y en a très peu qui sont partis. Et ceux qui sont partis d'eux-mêmes. L'année prochaine, voilà, je pense que je vais faire des déçus. Je préfère vous prévenir tout de suite. Le numéro 1, le truc le plus important, c'est d'être présent. C'est-à-dire qu'il n'y a que 25 séances dans l'année. Je vais envoyer aussi un message avec la liste des séances. C'est bien d'être là tout le temps. Si vraiment il y a un problème, tout ça, je veux bien, mais
maximum 3, quoi, parce que si vous n'avez pas fait minimum 20 à 22 séances dans l'année, c'est difficile de s'imprégner de tout cela. La deuxième chose, c'est la vie de club. Ce que c'est fait exprès qu'ils aient que 2 moments par semaine, les Gators, c'est que je veux qu'en dehors, ils jouent avec leurs amis, mais aussi qu'ils participent à la vie du club. La vie du club, c'est en dehors des séances. La vie du club, ça va être, j'aimerais mettre en place avec vous les parents, le mercredi après-midi où les Gators ils peuvent traîner au club, à Longchamp ou à Le Gallo. Ça va être plus facile à Le Gallo cette année parce que Longchamp va être en travaux, où les enfants peuvent rester l'après-midi, après leur cours Gators, ils viennent ici, ils vont jouer au mur, ils peuvent jouer au mini-tennis, dès qu'il y a un prof qui a besoin d'un coup de main, ils vont avec le prof, ils font leurs devoirs, ils peuvent tout faire dans l'après-midi, ils peuvent même déjeuner ensemble avant d'aller au Gators. Il y en a beaucoup, comme ils vont à 12h45 à l'Abreuvoir, eh bien, ils vont amener leur casse-croûte, ils mangent devant le terrain et ils vont ensemble jouer au tennis. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'il faut être très quand même souple sur les horaires Gators. Pourquoi ? Parce qu'il y a des montées et des descentes entre chaque vacances scolaires. Alors là, au début, ça va laisser un peu de marge parce que les premières montées et descentes vont se faire qu'à Noël. À chaque groupe, il y a quelqu'un qui va monter et quelqu'un qui va descendre, sauf chez les cools parce que c'est la première formation. Ça va être en fonction des points de victoire et des points de défaite, parce que chaque semaine, il y aura un numéro 1 du groupe, et chaque semaine, il y aura un dernier, malheureusement, du groupe. Donc tu auras des points de défaite et des points de victoire. En fonction de ça, ceux qui ont le plus de points de défaite et de victoire, ils vont s'affronter avant les vacances. Celui qui perd tout va descendre, celui qui gagne tout va monter. Et voilà. Je voulais faire aussi une aparté sur les tournois. Dans cette formation, j'autorise vraiment 2 façons de faire des tournois qui sont importantes pour moi, c'est les TMC et les tournois en double catégorie. Pourquoi ? Parce que je veux que les enfants fassent plusieurs matchs dans les tournois, c'est assez important de rebondir toujours quand ils perdent. Les TMC, c'est les tournois multichances où vous avez 3 matchs garantis, sur des formats courts qui ressemblent plus à ce qu'il faut faire à leur âge. Et ensuite, les doubles catégories, c'est par exemple l'enfant est en 13-14 ans, il va faire le 13-14 ans et le 15-16 ans, ce qui va permettre qu'il ait 2 matchs au moins dans le tournoi. Lors de pour ce que je voulais parler des tournois, sur le classement, nous on ne va pas en parler beaucoup. C'est-à-dire que je n'aime pas trop le système de classement. Je fais un effort maintenant, c'est que je vais parler en série. Voilà, je vais dire début de 4e série, par exemple fin de 4e série, début de 3e série, fin de 3e série. Mais j'ai pas envie de dire 31, 32, parce qu'après j'entends des trucs... Oh là là, j'ai gagné à 3-6, mais à 2-6, c'est pas possible. Enfin, la vérité, il n'y a pas un cap comme ça imaginaire à se donner. Il faut voir l'être humain que vous avez en face de vous. Et ça, c'est hyper important au tennis. Pour terminer là-dessus, je vais vous proposer le calendrier. Avant que j'oublie, les parents ne sont pas autorisés à regarder la séance du mercredi après-midi. Par contre, vous pouvez venir, bien sûr, sur la séance Club Junior. De toute façon, le mercredi, c'est rare d'être disponible. Pourquoi ? Parce que je veux vraiment qu'ils soient autonomes et ils ne vont pas forcément se comporter pareil lorsqu'ils sont seuls, sans le regard de leurs parents ou accompagnés. Ça va permettre que lorsque vous allez les amener en tournoi, vous allez plus profiter que forcément vous occuper d'eux parce qu'ils vont être plus à même de gérer la situation. Première chose à noter déjà, là du coup il va y avoir les séances de septembre. En octobre, il n'y aura pas de séance parce que je suis heureux papa depuis quelques mois maintenant et je suis en congé paternité sur les 2 premières semaines d'octobre, donc je ne serai pas là, mais il y aura bien 25 séances dans l'année, mais quand je ne suis pas là, il n'y a pas Gators. Ensuite, pendant les vacances de la Toussaint, il y a 2 semaines de stage intensif pour les Gators. J'en prends 16 parce que je mixe aussi avec les crocos. Je vais faire 2 terrains de crocos, 2 terrains de Gators et je vais être accompagné de Théotime Bellon qui s'occupe aussi des jeunes pousses. Pour s'inscrire, il faudra m'envoyer un message et je réserverai votre place. Ensuite, après le mois d'octobre, le mois de novembre va venir et là, ça va faire partie des prérogatives pour les Gators et il va y avoir les championnats de Pro A. Les championnats de Pro A, c'est le championnat de France des meilleurs clubs de tennis de France. Il faut savoir que le TCBB, il est champion de France masculin et vice-champion de France féminin, ce qui fait qu'on est les meilleurs en fait. Et on a un peu le PSG du tennis, quoi. Et ce qu'il faut se dire, c'est qu'il y a le week-end du 16 et 17 novembre. Il y a un match, à chaque fois le samedi c'est les hommes, dimanche c'est les femmes. Il y a le mercredi 20 novembre
Et il y a eu le week-end du 23-24 novembre. Il faut être présent sur au moins 3 dates. Si on n'est pas présent sur 3 dates, c'est compliqué de sauvegarder sa place sur l'année d'après. Voilà. Ensuite, il y a d'autres façons de rentrer dans la vie du club. Il y a aussi le coaching. Vous pouvez, les enfants, avant leur séance ou après, ils peuvent aller aider des coachs pour aider des plus petits. Je pourrais vous donner le contact d'Andy Brégeot si vous êtes intéressé, qui s'occupe du club junior et du coup des coachs juniors. Ensuite, en décembre, et du coup début janvier, il y aura le 10 ans national et le 12 ans international, le 10-12 du TCBB. Ça va se passer du 30 décembre au 4 janvier, et ça c'est un événement aussi très phare. Il y a 2 événements phares, c'est la Pro A et le 10-12. Moi je vais être là présent du 30 décembre au 4 janvier inclus. Les Gators vont être sollicités, ce serait bien qu'ils viennent au moins une journée si c'est possible, pour par exemple aider à l'état des terrains, en passant le filet, en emmenant les balles aux joueurs, en les déplaçant, en faisant parfois de l'arbitrage. C'est très important d'avoir sa part dans la vie de club. Moi je serai là avec eux, vous ça vous fera un système de garde parce que c'est gratuit, il faudra juste payer le repas le midi s'il reste manger. Mais sachez que voilà, ce sera fortement apprécié s'ils viennent aussi. Après, on déroulera l'année de janvier jusqu'à mai. Les Gators, ça termine fin mai. La 25e séance est fin mai, sauf s'il y a de la pluie. Parce que s'il y a de la pluie, le cours n'est pas annulé, il est reporté. Mais normalement, à partir de juin, le mercredi, j'organiserai des tournois. Et aussi, fin juin, il faut savoir que je vais organiser une tournée de tournois pour les Gators. Je vais prendre 12 à 16 enfants en fonction et je vais les emmener dans un camping à l'extérieur de Paris. Je suis encore en train de regarder le lieu parce que j'hésite entre 2 endroits. C'est-à-dire qu'ils vont partir pendant 9 jours avec moi pour faire des tournois de tennis et faire du sport tous les jours. Pareil, si vous êtes intéressé, il faudra m'envoyer. En février, j'aurai toutes les infos et je pourrai tout dire à ceux qui ont été sélectionnés. Il faut savoir que comme je pense que je vais avoir beaucoup de demandes là-dessus, je fais fin juin parce que c'est pour les enfants qui n'ont pas le brevet à ce moment-là, parce que moi en juillet je pars emmener des joueurs sur d'autres tournois. C'est que ça se trouve il va y avoir 20 Gators motivés, mais j'en prendrai que 12, ce sera en fonction du comportement tout simplement. C'est pas en fonction du niveau qu'on peut être sélectionné pour cette tournée. Si jamais les enfants ne peuvent pas partir à cette tournée à l'extérieur ou ne sont pas sélectionnés, sachez que Jérémy organisera aussi une autre tournée, mais lui à proximité en juillet, c'est ça ? Ouais. En juillet, et là du coup c'est les enfants arrivent le matin et rentrent chez eux le soir, et du coup c'est un autre fonctionnement. Certains d'ailleurs Gators ont pu y participer l'année dernière, voilà. Voilà là-dessus, je crois que j'ai fait à peu près le tour. Juste pour ajouter, il y a une petite nouveauté aussi pour les Gators cette année. Il va y avoir un classement ATP Gators. Ça, vous allez kiffer. Il faut savoir qu'il y a à peu près 70 Gators, je crois, là j'en suis à 68, je crois, un truc comme ça. Les 30 premiers, en fonction d'un barème que j'ai établi, vont pouvoir avoir un classement ATP Gators. Et donc ça va valoriser, pour moi c'est plus intéressant que le classement, on va dire, ça m'intéressera peut-être plus le mec qui est numéro 2 des Gators que le gars qui va me dire moi je suis 15-18 et voilà, j'ai gagné il n'y a pas longtemps à 15-2, voilà, c'est pas le truc qui va m'intéresser à fond. Parce que dans ce classement, il y aura aussi un barème sur le comportement, les activités que vous arrivez à faire au club, mais bien sûr aussi les victoires éventuelles que vous allez avoir en tournoi, les participations au tournoi, ça aussi je vous l'enverrai. Donc voilà, merci et on a hâte de se retrouver demain. Moi et Jérémy, on est super motivés. Allez, ciao!